La solution de la frontière intelligente pour le Brexit dont on va vous parler, elle est prête. À l'heure où on vous parle, d'ailleurs, on est en train de la tester à Calais et à Dunkerque avec 2 opérateurs pilotes. Donc ce qu'on va vous montrer, en fait, c'est en place et ce sera opérationnel au 12 avril. C'est une solution qui fonctionne pour l'import et pour l'exportation et en fait qui repose autour de 4 grands items, et c'est ceux qu'on voulait, sur lesquels on voulait un peu s'appesantir, surtout sur 3 d'entre eux qui concernent en fait directement les entreprises. Donc dans la slide que vous avez rapidement aperçu, les 4 briques en fait de ce système étaient présentées. Ce qu'il faut dire en fait, c'est que la solution de la frontière intelligente est une brique applicative en fait qui s'insère dans un existant. Aujourd'hui, vous avez des applicatifs du dédouanement, donc le NSTI pour le transit, les Delta pour le dédouanement, ECS pour la gestion de la sortie, et puis on a des gestionnaires de port, des compagnies de ferry, on a l'Eurotunnel qui ont leur propre système informatique. Et en fait, l'application que l'on a développée est en fait une brique en fait qui fait l'interface entre ces 2 systèmes pour que l'information puisse remonter sur ce qui se passe sur le terrain, remonte dans les applicatifs du dédouanement, et que inversement, nous on puisse en fait reverser des données et des orientations en fait au chauffeur qui pour le coup est la personne qui transporte physiquement la marchandise et passe la frontière pour lui donner des consignes en fait sur ce qu'il doit faire. Donc on va se concentrer en fait sur 3 séquences qui sont importantes pour vous. La première qui est ce qu'on appelle l'enveloppe logistique, qui est une fonctionnalité qui est développée pour le cas du groupage. C'est la première. La deuxième, en fait, c'est ce qu'on appelle l'appairage. C'est-à-dire que là, on arrive en fait au guichet d'enregistrement, soit du ferry, soit du tunnel. Et en fait, il y a un mariage qui est fait entre une donnée logistique, l'immatriculation du moyen de transport, et des informations qui vont être utiles à la douane et que la douane va traiter pendant la traversée. Ce qui va nous permettre après, au moment où le moyen de transport arrive, là on est sur le processus importation, de faire un aiguillage en fait du moyen de transport. C'est-à-dire qu'en fait le chauffeur, clairement quand il va sortir du shuttle ou quand il va sortir du ferry, on va lui dire en fait toi tu pars en ligne verte, toi tu pars en ligne orange parce qu'il y a quelque chose à faire auprès de la douane. Et il y a une 4e brique, mais je ne la développerai pas énormément, qui est la gestion des flux, qui est là pour le coup un outil qui est proprement douanier, qui nous permet nous en fait d'avoir une vision un peu globale de comment se passe le processus, voir en fait les ferries ou les shuttles qui sont annoncés, savoir ce qu'il y a dedans, gérer aussi le stock de l'existant qui est en stationnement dans cette zone-là, mais ça qui vous concerne un petit peu moins. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la frontière intelligente, c'est cette couche intermédiaire et qui permet donc de faire dialoguer des applicatifs douaniers que vous connaissez avec les systèmes des opérateurs de transport pour le franchissement de la Manche. Alors l'enveloppe logistique, donc là on se situe en fait en amont du franchissement de la frontière, et cette solution-là, ça vise en fait à gérer le cas du groupage logistique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas où un camion va transporter des marchandises qui vont être couverts par différents documents d'accompagnement. Par exemple des déclarations d'export avec à chaque fois des mouvements ECS qui sont différents. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on va se présenter en frontière, on va faire un appariement entre la donnée du moyen de transport, son immatriculation, avec des documents douaniers. La difficulté, c'est que si j'ai du groupage, je peux avoir plusieurs documents douaniers, et en fait, donc, le temps de traitement pour faire ce mariage entre ces deux informations va prendre beaucoup plus de temps que si c'était en fait un chargement couvert par une seule déclaration. Et cette enveloppe, en fait, elle vise à répondre à cette problématique-là, c'est-à-dire que ça permet, en fait, aux transporteurs, aux déclarants, avant d'arriver à la frontière, d'encapsuler, en fait, toute une série de documents douaniers dans une seule enveloppe qui, pour le coup, va avoir une nouvelle référence, un nouveau code barre. Et en fait, c'est ce code barre qui va être présenté, en fait, au moment du passage en frontière. Et l'information, après, il y a un lien logique, si vous voulez, entre l'enveloppe logistique et tous les documents douaniers qui sont contenus, et dès lors que j'aurai marqué l'immatriculation à cette enveloppe logistique,
cette information va se propager en fait à toutes les déclarations en douane ou tous les mouvements transit ou tous les mouvements ECS contenus dans l'enveloppe. Donc c'est une solution qui est optionnelle. Bien sûr, si vous ne faites pas de groupage logistique, ça a assez peu d'intérêt, mais ça répond essentiellement à ce besoin. Alors c'est ce qu'on a appelé l'appairage. Comme je disais, en fait, l'appairage, là, le chauffeur en fait arrive en frontière et au moment en fait où il se présente pour prendre son ticket d'embarquement pour le ferry ou pour le tunnel, en fait, l'agent donc d'Eurotunnel ou de la compagnie de ferry va associer l'immatriculation du moyen de transport, donc qui va être capté au moyen de lecteurs de plaques. Donc c'est lecteurs de plaques avant et arrière, et cette information va être associée à un document douanier. Donc le chauffeur devra présenter un document. Alors en général, il a des documents. Il a le document d'accompagnement dans le cas du transit, il a l'export accompanying document dans le cas d'un mouvement ECS, et s'il a une déclaration anticipée, déclaration import anticipée, on a développé en fait une nouvelle fonctionnalité dans Delta qui permet d'éditer un code barre qui sera en fait l'identifiant de cette déclaration anticipée. C'est juste un code barre, le chauffeur n'a pas toutes les données de la déclaration d'import, mais c'est quelque chose qui lui permet de passer en fait au ticketing et de faire cet appariement entre son immatriculation et ce document douanier. À l'occasion également de cette phase-là, on va poser un certain nombre de questions complémentaires sur le chargement. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais on va demander par exemple, poser la question, est-ce que le camion circule à vide ? Parce que s'il circule à vide, c'est peut-être logique qu'il n'y ait pas de document douanier. Et il y a également des questions particulières, notamment sur les marchandises soumises à prohibition. Et je pense en particulier de celles qui sont soumises à contrôle phyto et vétérinaire et phytosanitaire, puisque là, on a obligatoirement un stop en premier point d'entrée dans l'Union européenne. Donc voilà ce qui se passe en fait au moment de l'enregistrement. On associe donc une immatriculation à des documents douaniers, et après le camion va poursuivre en fait son parcours, c'est-à-dire qu'il va embarquer, débarquer, etc. Et en fait c'est ces informations-là qui vont être captées en fait au moment de l'appairage, qui vont être remontées et traitées par les systèmes douaniers, et notamment en fait à l'importation, ça va être pendant le temps de la traversée. Donc qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps ? Il va y avoir un travail d'analyse de risque. Et si vous voulez, on va aboutir donc à l'étape suivante. Quand le chauffeur va débarquer du ferry ou du shuttle, en fait, comme on aura eu ces informations en avance et est en capacité de les traiter, on va pouvoir en fait l'orienter, c'est-à-dire que là pour le coup c'est un flux descendant, c'est-à-dire c'est les systèmes douaniers qui, via la solution intelligente, renvoient en fait aux utilisateurs du ferry ou de shuttle une information en disant voilà, tel camion doit partir peut partir en file verte, il n'y a pas de formalité douanière, tout est correct, ou alors tel autre camion doit s'arrêter pour un stop parce que il y a un contrôle ou il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le processus de traitement douanier. Pour vous donner deux exemples concrets, peut-être pour que ça soit plus parlant, à l'importation, si la marchandise arrive sous transit commun, donc un transit créé au Royaume-Uni et à destination d'un pays membre de l'Union européenne, il y a une seule formalité à accomplir, qui est l'avis de passage transit. L'avis de passage transit, c'est simplement une information pour dire la marchandise a quitté le territoire douanier du Royaume-Uni et entre dans le territoire douanier de l'Union. Ce message-là, en fait, ne nécessitera pas d'arrêt. Et c'est le simple fait qu'on ait identifié à l'entrée que tel camion est associé à telle déclaration de transit. Quand le débarquement va être constaté, donc on sait que le camion arrive en France, en fait le message va être remonté au NSTI, enfin notre système de transit, et l'avis de passage transit va être généré automatiquement. Ce qui veut dire que pour le chauffeur qui circule par exemple avec un document de transit commun, en fait il va être automatiquement rerouté en file verte, puisque en fait il n'a pas de formalité à accomplir. La seule exception va être si le transport des marchandises soumises à contrôle phyto ou veto. Là, comme je l'ai dit, il y a un stop en frontière. Donc là, pour le coup, il partira en fil orange, et devra passer d'abord par les services vétérinaires. Et si le contrôle est OK, il sera autorisé à poursuivre sa route. Donc voilà et peut-être juste un dernier point sur la dernière slide, si possible.
Voilà. Alors ça, ok, on a passé la 4e fonctionnalité. Voilà, comme je vous disais, ça concerne plus la douane. Autant vous interagirez avec l'enveloppe logistique, autant l'appairage est un moment important. Et je dirais est un moment important, c'est-à-dire qu'en fait le chauffeur, il devra savoir en fait ce qu'il doit présenter à la douane. Alors il y a des guides, qui ont été édités spécialement pour les chauffeurs pour essayer de leur expliquer en fait la solution de la frontière intelligence de façon très didactique. Je dirais que pour moi, cette dernière brique là sur l'outil de gestion des flux, ça concerne plus la douane et un petit peu moins les opérateurs. Claude, tu veux peut-être conclure, voilà pour. Oui, juste pour signaler que toute solution innovante, elle implique quand même beaucoup d'information et de formation. Donc, aujourd'hui, notre intervention s'inscrit aussi dans ce cadre-là. Informer tous les acteurs de la chaîne logistique de façon à ce que l'outil qui est mis en place puisse être opérationnel et optimal le jour J. Donc, comme l'a souligné Stéphane, il y a eu toute une campagne de communication et d'informations même qui ont été réalisées de façon à ce que les entreprises, dans le cadre de la préparation du Brexit, sachent que demain, ils ne passeront pas comme aujourd'hui et donc ils auront un certain nombre de formalités à réaliser. Donc là aussi, on n'a pas de problème avec les grands groupes. Hein. Ils ont souvent des services douanes, ils sont souvent très bien équipés, ils font déjà de l'import-export. Notre souci a été de toucher les PME et les ETI qui parfois ne réalisaient que du commerce intracommunautaire. Donc ils n'avaient peu de connaissances de la douane, puisque souvent les seules formalités auxquelles aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, ils étaient contraints, c'était simplement l'élaboration de la dette, de la déclaration d'échange de biens, qui est une déclaration à la fois fiscale et statistique. Et souvent, cette déclaration d'ailleurs était réalisée dans le cadre de l'organisation de l'entreprise par le département comptable. Les logisticiens n'étaient pas sensibilisés à cet aspect douanier pour les PME et ETI qui ne faisaient que du négoce au niveau de l'Union européenne et au cas particulier avec le Royaume-Uni. Donc on a essayé de lancer de nombreuses campagnes de communication avec on a des relais dans les directions régionales des douanes avec nos pôles d'action économique qui ont organisé des journées d'information dans ce cadre-là pour présenter justement le nouveau dispositif, pour sensibiliser les entreprises au fait qu'ils devaient se préparer à cette échéance du 12 avril aujourd'hui. Au niveau des chauffeurs, comme on l'a indiqué aussi, c'est vraiment le volet opérationnel. Hein. C'est le chauffeur qui va être à la frontière et c'est lui qui finalement aura avec son camion va être bloqué ou va pouvoir poursuivre sa route. Donc là aussi, on a fait toute une série aussi on a lancé une campagne de communication avec des flyers en français et en langue étrangère, en anglais et dans un certain nombre de langues de pays dont on sait que les chauffeurs sont originaires, de façon à ce qu'ils sachent qu'il y a demain, lorsqu'ils vont passer de nouveau cette frontière entre le Royaume-Uni et la France, donc dès le 12 avril, ils ne pourront plus passer comme aujourd'hui, ils devront avoir un certain nombre de documents avec eux, ils devront donc accomplir un certain nombre de choses. On a essayé de faire en sorte, comme l'a rappelé Stéphane, que ce soit au minimum, mais quand bien même, il fallait quand même qu'ils sensibilisent, eux, opérationnels, conducteurs, du quotidien, qu'ils sensibilisent leurs patrons, qui eux-mêmes devaient sensibiliser leurs donneurs d'ordre, les importateurs-exportateurs, de façon à ce que tout le monde soit au courant de cette chaîne logistique et que chacun puisse accomplir son rôle de façon à ce que l'opération se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, on a également mis un aspect sur le volet grand public, parce que là on est au SITL, on fait un focus sur tout ce qui touche le fret commercial, mais c'est vrai que l'impact du Brexit concerne aussi vous, comme moi, comme vous, tout à chacun. Demain, lorsqu'on passera le channel, ce ne sera plus tout à fait comme aujourd'hui, et il y aura des formalités aussi à accomplir. On sera soumis à un certain nombre de réglementations, comme lorsque l'on part aux États-Unis ou que sais-je encore. Et évidemment, on est encore toujours à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie de votre attention.